Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va démarrer une série de vidéos avec des produits de la marque Epos pour qui je suis devenu ambassadeur. Je les remercie vraiment pour leur confiance, leur sympathie. C'est une équipe qui est très cool et avec qui j'ai déjà travaillé dans le cadre d'autres activités professionnelles. Et pour cette première vidéo en compagnie d'un produit Epos, je vous propose de découvrir ensemble le micro-casque filaire Epos Adapt 165.2 à destination des organisations et qui est certifié Works with Chromebook. Ça allait l'accent. Alors dans un premier temps, nous allons découvrir la marque que vous êtes censé connaître et vous allez voir pourquoi. Ensuite, on va enchaîner sur un petit unboxing pour voir un peu le produit en live. Et je terminerai avec plus de précision et mon retour d'expérience après plusieurs jours d'utilisation. En tout cas, comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir dans cette aventure, rien de plus simple, un pouce en l'air et un abonnement à la chaîne. Partons ensemble à la découverte d'Epos. Il y a fort longtemps, en 2018, deux marques se sont séparées en rompant leur joint venture. D'un côté, nous avons Sennheiser Communication Demant AS et de l'autre, Sennheiser tout court. À titre informatif, la première marque propose des produits technologiques pour aider les malentendants et Sennheiser, que vous connaissez déjà plus ou moins, est un spécialiste des casques audio de haute qualité. Cette séparation a donné naissance à une nouvelle entreprise indépendante qui fait partie du groupe Sennheiser Communication Demant AS et qui se nomme Epos. Et Epos va s'adresser à trois segments. Celui du contrôle du trafic aérien, celui du gaming et celui de l'entreprise et de l'éducation. En gros, vous imaginez une nouvelle marque qui va pouvoir profiter des expertises minutieuses de Sennheiser Communication Demant AS et de Sennheiser pour proposer des produits de qualité. Procédons désormais à l'unboxing du Epos Adapt 165.2. Nous voici devant le Epos Adapt 165.2. C'est un micro-casque à destination du secteur B2B, donc business to business, à destination en fait des organisations, des entreprises plus précisément. Comme on peut le voir ici sur cette pochette, on a la marque évidemment Epos, mais qui est toujours accompagnée de Sennheiser. On en a parlé un peu puisque elle a un fort historique dans l'entreprise d'Epos et un fort savoir-faire dans l'audio. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la pochette et de découvrir un peu le casque en temps réel entre guillemets. Donc nous avons quelques documentations, donc une première documentation qui est relative aux instructions de sécurité de l'appareil. Donc on a bien le français qui est présent, on va avoir aussi quelques informations sur les spécifications techniques du produit, toujours je pense que ça peut être intéressant pour certains. Et pour terminer, je pense le plus important, c'est une sorte de starting guide, de guide de démarrage qui a l'air d'être assez général puisqu'il présente non pas seulement ce modèle-là, mais on a bien des similarités avec la version Adapt 135 et évidemment pour les autres micro-casques qui ont des connectiques USB et USB type C et donc USB type A. Sauf que nous, dans notre modèle qu'on a aujourd'hui, on a une connectique en jack. En jack, mais sinon sur la partie USB, ce qu'on voit principalement, c'est qu'on a un dongle audio qui accompagne ce casque ainsi qu'un logiciel pour mettre à jour le micro-casque en question. Alors de notre côté, comme je vous l'ai dit, donc on va avoir tout d'abord une connectique en jack, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, avec un câble qui est raisonnable en termes de longueur, sur de la communication, je dirais, proche avec un laptop ou bien avec un smartphone, pour ceux qui ont encore de la connectique jack en smartphone. Et ensuite, on va juste retirer ça. Et nous voici devant ce micro-casque dévoilé entièrement, donc sans toutes les protections. Donc effectivement, on a un casque qui a l'air plutôt simple qui a l'air d'être simple en tout cas dans sa conception, qui est plutôt, je dirais, de bonne qualité. Donc on va avoir des coussinets avec les oreillettes qui peuvent se pencher de haut en bas, donc plutôt en intérieur-extérieur. Et je vois effectivement que sur les côtés, on peut aussi orienter les oreillettes à voir à quoi ça pourrait servir. Alors le micro-casque n'est pas intégré, cela dit, il est physiquement présent et peut bouger d'un côté à un autre, donc ça c'est plutôt sympa selon les envies de chacun. Et on a une espèce, je dirais, au niveau de l'arceau, une partie en caoutchouc, j'imagine, pour toute la partie confort, avec les logos, le vrai logo d'Epos accompagné du nom, ainsi que de Sennheiser toujours sur ce produit. Ce que je vous propose, c'est de le tester et de vous faire mes feedbacks sur
sur le produit immédiatement. J'ai donc testé pendant quelques semaines l'Adapt 165 II et si je ne vous dis pas de bêtises, eh bien il me semble que c'est bien la première fois que j'utilise ce type de micro-casque filaire. C'est cela typiquement qu'on voit en entreprise, dans les centres d'appel par exemple, ou bien au sein des départements IT. Et en général, dans mes différentes expériences professionnelles, eh bien les entreprises ne me fournissaient pas de matériel audio, donc je ramenais mes propres écouteurs personnels pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Mais c'est une chose qui est désormais moins répandue, grâce notamment au phénomène d'hybridation du travail. Et ce micro-casque Epos peut être une bonne solution. Si on fait un focus sur le design, on va avoir un produit qui est plutôt joli dans sa gamme, bien fini et relativement simple dans son ensemble. On remarque des parties et des compositions différentes au niveau de l'arceau. Des parties reluisantes sur le côté lui donnent un aspect moderne, le reste de la surface supérieure est en plastique et la surface basse de l'arceau est en caoutchouc, j'imagine pour une meilleure adhérence et un meilleur confort. On notera un élément souple qui vient se poser sur la tête, je pense que ça intervient uniquement pour combler le vide imposé par défaut par le cercle de l'arceau pour une meilleure sensation. Le logo E d'Epos est bien présent, tout comme sa version complète qui est accompagnée encore du logo Sennheiser, un bon moyen d'affirmer la qualité du produit. Au niveau des écouteurs, on va avoir deux coussins légers qui viennent se poser sur les oreilles et qui ne vont pas les englober. Il va être possible de faire pivoter les écouteurs à l'horizontale pour faciliter le transport, mais aussi à la verticale pour bien se poser sur les oreilles. Vous pouvez également déplacer les écouteurs vers le haut ou vers le bas afin de s'adapter aux différentes morphologies de tête. Si ça se cale bien sur ma tête, c'est que ça devrait bien se caler sur la tête de tout le monde. Puisque nous sommes sur un micro-casque, nous avons donc la présence d'un micro qui est physique et qui peut s'ouvrir des deux côtés et ça, c'est plutôt pratique pour s'adapter aux envies des différentes personnes et surtout par rapport à la position du câble. Moi j'ai tendance à le mettre du côté de l'oreille droite. Autrement, voici un extrait de la captation du micro à partir de mon Acer Chromebook Spin 713 et à partir du casque Epos Adapt 165 II. Alors je suis en train d'enregistrer ma voix au travers du microphone de mon Acer Chromebook Spin 713 dans le cadre du test du micro-casque Epos Adapt 165 II. J'ai actuellement le micro-casque Epos Adapt 165 II sur mes oreilles et donc j'enregistre ma voix au travers de son micro qui est déployé. Concernant la connectique, elle se fait grâce à un câble jack de 3,5 mm d'une longueur assez raisonnable. Et il est vrai que pour les utilisateurs de Chromebook, ça tombe plutôt bien puisque beaucoup de Chromebook possèdent et proposent une connectique via un port jack en plus de l'USB type C et l'USB type A. Sans compter aussi certains fabricants de smartphones qui continuent à en inclure même si ça disparaît progressivement pour laisser place au Bluetooth. Pour rappel, ce casque est certifié Works with Chromebook, ce qui garantit un fonctionnement sans faille. Autrement, sachez qu'Epos propose une application nommée Epos Connect qui permet de mettre à jour le firmware et de gérer certaines fonctionnalités comme la désactivation des LED et des boutons, la limitation du volume, etc. C'est une application en client lourd qui est compatible avec un ensemble d'appareils Epos mais pas avec notre Epos Adapt 165 II. Après moult visioconférences réalisées sur Chromebook avec Google Meet, je suis personnellement satisfait du produit. Il fonctionne parfaitement avec l'environnement Chrome OS. En plein webinar, nous avons un son très clair, très distinct, pas de remarques particulières, c'est très agréable d'écouter une présentation et d'utiliser également le micro pour intervenir. Le micro-casque étant très léger d'environ 145 grammes, on ne le sent vraiment pas. Il n'est pas gênant comme pourraient l'être potentiellement de gros casques, donc il m'est déjà arrivé de ne plus penser au fait qu'il soit sur ma tête. Pour revenir également au niveau du son, dès que vous avez terminé votre webinar, vous allez pouvoir continuer à utiliser le micro-casque pour écouter de la musique sur YouTube et franchement, le son est vraiment très bon, bien retranscrit et grâce au micro pivotable, vous allez pouvoir le rabattre pour vous mettre en mode écoute uniquement. Pour conclure, nous sommes sur un micro-casque qui tient ses promesses, à savoir réaliser des visioconférences en contexte d'entreprise ou en contexte scolaire. Le produit est simple, léger, joli et pousse un son de qualité, pour le coup assez étonnant par rapport au positionnement du casque. Si vous êtes une organisation et que vous êtes intéressé par produit, il faudra se rapprocher de votre revendeur de matériel informatique. Voilà tout de mon côté, ça a été un plaisir de réaliser ce test puisque je ne suis pas du tout familier avec ce genre de micro-casque. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car l'aventure avec Epos est loin d'être terminée et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.